Quand il se soucia assez pour faire cet effort, pour prendre position dans sa foi, Jésus se soucia assez de lui pour chasser cette légion de démons. Et cet homme fut alors délivré de sa névrose. Frère, des fois, vous priez pour des gens qui ne sollicitent même pas la prière, qui n'en veulent même pas. Quelqu'un, c'est un féticheur, il dit Dieu ne guérit pas, mais vous venez nous prier pour lui. Mais parlez d'abord avec lui. Dites-lui qu'il y a un Dieu qui guérit. Mais ne soyons pas comme des robots quand même. Amen. Amen. Est-ce que l'église comprend? Dites à cette personne-là, est-ce que vous acceptez que je demande la prière pour vous à mon assemblée? C'est bon. Amen. Amen. Qu'il associe sa foi à la vôtre. Dieu prend soin quand vous vous souciez de lui. C'est certain. Dieu prend soin quand vous vous souciez de lui. Au 47, l'aveugle se soucia assez pour crier. Ah, mpofu. Jésus se soucia assez de lui pour le guérir. Vous devez le faire premièrement. Vous devez prouver que vous vous souciez. N'est-ce pas? Au chiffre 152, il dit la même chose. Mais vous voyez qu'il se soucie de vous et qu'il mourut afin que vous puissiez vous soucier de lui. Dites Amen. Amen. Et ce souci, vous ne le faites pas avec amertume. Non, ça doit être des dons volontaires avec un bon cœur. Servir avec dévouement. Comme nous vous voyons là, vous êtes en train de fulminer les hommes et les femmes. Disent, nous sommes prêts. Nos maris ont des moyens, nous voulons leur dire de servir pour le Seigneur. Nous aussi, avec ceux qui nous donnent, nous allons servir le Seigneur. C'est ça que Dieu veut. Je voudrais vous dire ceci, mes frères. Dieu veut que nous donnions avec notre cœur. Pas seulement donner pour donner. Ah. Lisez dans 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Verset 9. Le peuple David, ce n'était pas seulement le peuple. Au début, là, si vous lisez, le roi David lui-même a offert de l'or, de l'argent, de sa propriété personnelle. Les responsables, différents responsables ont fait la même chose. Pour donner l'exemple au peuple. Alors, il dit, le peuple se réjouit, verset 9, de leurs offrandes volontaires. Car c'est avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Amen. Amen. C'est volontaire. Au verset 17. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur. Dieu connaît le cœur. Et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici
t'offrir volontairement ses dons. Donc tout est volontaire. Lisez dans Exode 25. Vous pouvez lire ça au premier verset, deuxième. Au deuxième. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Comme nous avons demandé aussi. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Dites Amen. Il ne s'agit pas seulement de donner pour donner. Donner avec un bon cœur. Donnons avec notre cœur. 35, Exode. Verset 5. Prenez ce qui vous appartient, sur ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Amen. Et dans 2 Corinthiens 8, ça doit être donné avec le cœur. 2 Corinthiens 8. Peut-être que j'aimerais lire avant cela Luc 21 pour que vous voyez que le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas d'abord à ce que vous donnez. Il regarde de quelle manière vous donnez. Amen. Luc 21. Vous pouvez lire à partir du premier verset, mais je lis seulement le verset 4. Il s'agit de cette veuve qui avait donné comme offrande 2 pépites, 2 likuta, 2 centimes. Et le Seigneur dit, au verset 3, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Comme la veuve de Sarepta, qui a offert tout ce qui lui restait, comme farine et huile. Elle a vidé ses 2 pots. Et Jésus-Christ était dans la synagogue, observant comment les gens étaient en train de donner l'offrande. Mais Jésus ne regarde pas, il ne regardait pas à ceux qui entraient dans la caisse. Il regardait au cœur qui donnait. Alléluia. Et il voyait les gens qui venaient avec beaucoup d'argent, qui donnaient. Et cette pauvre dame, une veuve par surcroît, est venue aussi mettre 2 de ces pépites qui lui restaient. Elle n'avait plus rien d'autre. Elle a valorisé Dieu. Elle a dit, parce que c'est Dieu qui m'a donné, même s'il ne me reste que ça, il est capable de me soutenir encore. Moi, je vais lui offrir tout ce qui me reste. Et Jésus lisait ça dans le cœur. Et après, il fait le témoignage au disciple. Et cela est écrit pour notre instruction. Parce que les hommes regardent à l'apparence, mais notre Dieu regarde au cœur. Il sonde les cœurs. Donnez avec le cœur. C'est de cette manière que vous pouvez vous attendre à la rétribution. Ne donnez pas pour que le pasteur vous connaisse. Le pasteur vous donnera quoi? Donnez à Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Donnez avec votre cœur. Ne donnez pas pour que le diacre vous loue.
Ils vous donneront quoi en récompense? Mais faites comme cette veuve. Dans le secret, elle s'est dit, je donne tout ce que j'ai. Le Seigneur prendra soin du reste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens de cette veuve, il y en a ici. Maintenant, revenons. Voyez dans Luc 16, verset 10, il est dit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses. Il le sera dans les grandes choses. Ce n'est pas dire moi je n'ai rien. Sois fidèle même dans le peu que tu as là. Cette veuve n'avait pas grand chose. Mais Jésus dit, il a donné le nécessaire. Les autres ont donné du superflu. Ceux qui ne pouvaient même pas le servir. Mais celui-ci, il a donné tout ce qu'il avait de nécessaire. Et cela est écrit dans la Bible. Donnons avec le cœur. Amen. Amen. Lisons pour terminer dans 2 Corinthiens 8. Et nous allons prier. J'ai entendu des frères qui disent, Dieu me donne l'occasion. Un frère me dit, mais pourquoi vous m'avez compté seulement dans tel travail que je fais? Mais j'ai fait aussi un autre travail. Je reçois aussi quelque chose. Je fais un tel commerce. Maintenant, vous nous avez catégorisé seulement là. Je vais faire quoi? Non, nous ne vous limitons pas. Amen. Amen. Nous avons cherché seulement à voir quel est le minimum que nous pouvons voir, si cela peut nous permettre de faire face. Mais vous êtes libre de donner, d'offrir à votre Dieu ce que vous voulez offrir. Celui qui veut prendre lui seul la moitié de la construction, il est libre. Et vous savez, c'est que ces 5000 sacs de ciment peuvent vous accorder. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a payé de sa vie pour nous, qu'est-ce que nous pouvons garder? Regardez 2 Corinthiens 8. Nous nous arrêterons là. Verset 1. Mais je lis à partir du verset 2. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie, d'abord c'est la joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnez avec joie. Avec votre cœur. Comme je vois la plupart qui alors, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. N'est-ce pas? On produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Nous avons la foi. Dieu n'est pas lié à la crise économique. Il a nourri Israël 40 ans au désert. Il est le même. Alléluia. Il a gardé leurs habits. 40 ans. Il a donné à boire. Il est le même.
Oh, crise, crise. Yo, mbikola matukwa. Crise, c'est pour les hommes. Mbikola la bantu. Mais devant Dieu, Ndikumpala kwa Nzambi. pas de crise. Kwa bwana bwanyi mbikola to. Nous sommes son peuple. Teto litisamba chenu. Donnez Filai. de bon cœur. Filai ni moyo wonse Avec muipa. joie. Nijisanga. Volontairement. Binabi kama bakusaka ku muntu to. Welo ambeni mukelenga njindi sanga bakukuheshi. Alléluia. Amen. Ils ont, je l'atteste. Non, je saute. Verset 5. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Quand quelqu'un lui-même se donne au Seigneur, le Seigneur le convaincra. Même dans la manière de donner, il donnera avec son cœur. Amen. Amen. Et c'est le moment, l'occasion de recevoir des bénédictions, des récompenses. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Oui, à nous par la volonté de Dieu. Ça, c'est pour ce qui est du temple. Et je vous annonce que quand nous allons déterminer les modalités, comment est-ce que vous allez, mardi quand nous serons en réunion, on va arrêter les mesures, comment cela va se faire. Mais on vous donnera des bons. On vous donnera des bons, n'est-ce pas? Des bons de souscription volontaires. Ce que vous avez marqué comme minimum là, c'était pour nous permettre de réaliser aussi si nous pouvons faire face à l'achat des terrains et construction. Mais nous remercions le Seigneur. On a trouvé une place meilleure que celle-ci. Que son nom soit glorifié. Et je crois que son œuvre va encore prospérer davantage. Levons-nous pour la prière. Est-ce que vous avez aimé le sang de l'agneau? Vous l'aimez? Est-ce que vous voulez le célébrer? Amen. Amen. Levez-vous. Si vous n'avez pas encore été baptisé et que vous voulez donner votre vie à Christ, nous avons l'eau de baptême et le costume de baptême. Vous passerez ici devant, nous prierons pour vous. Après le culte, nous allons vous baptiser. Et le Seigneur lui-même vous baptisera de son esprit. Nous chantons pendant que ceux qui veulent donner leur vie à Christ s'avancent ici. J'aime que frère... Voilà le cantique. Soyons connectés à ce cantique. Si vous êtes là, vous désirez être baptisé, donner votre vie à Christ, avancez déjà.
La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Jésus, la gloire à lui l'honneur. Jésus, gloire, 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 gloire et puissance à nous. Oui, gloire, gloire, gloire à lui l'honneur. À lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire lui l'honneur. Élevons tous nos mains et glorifions le Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute éternité, ce matin mon âme savoure encore ta bonté. Oh bien-aimé Père Céleste, je te suis infiniment reconnaissant pour le privilège, un grand privilège Seigneur, que j'ai eu à tes yeux pour avoir été compté du milieu du monde et d'être gardé dans cette parole de vérité, d'être lié à l'agneau de Dieu, le médiateur de la nouvelle alliance, et l'époux qui vient me prendre maintenant. Parce que dit là, parce que dit là. Oh, capitaine de Galufan, parce que dit là. Zambi wa koyemena, anga muku kwetu dindeni mfumu. Zambi, parce que dit là. Ce que tu as fait pour nous, aucun homme ne pouvait le faire, Seigneur. Merci de tout cœur. Reçois mon adoration, Kalégawan. Reçois le chant qui vient du fond de mon cœur. Oh, éternel Dieu tout-puissant. Zambé, nous vous faisons Kaléga. Arangatume mouina mkelenge ngekala weba. Laisse-moi t'aimer par-dessus toutes les choses. Les âmes doivent être là. Les âmes doivent être de la confiance. Les âmes, nous la matou comme yeba. Elle est où est toi pour que tu sois là. Je suis dans mon collègue. Elle est où est moyo wewe munda mamasha waka wena munda mwetu wake tukuishi kwa kusombele chebo wa Zambie Père wetu parce que là bénis cette communauté de saints à qui tu as donné l'occasion Seigneur encore de travailler pour toi Père wetu kwa masamu kwa Biblia Kama ibanje kusubiri basubiri baya wanga ko dutangira ku Kristo tangira ku Kristo ni sangue de Dieu merci Seigneur que pour le pour toi dire que le mot est présent reçois le chant de louange channel
louange, alléluia. Oh, gloire, louange. Levez les mains en haut. Élevez vos mains, montrez la louange à Dieu. Louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Jésus, gloire, louange, gloire, louange, alléluia. Toi seul l'honneur et la gloire et la louange. Nous étions perdus. Nous étions égarés. Nous étions des brebis errantes. Mais toi, notre souverain berger, par une seule offrande, l'offrande de ton corps, par ton sang versé, Seigneur, nous sommes rachetés. Nous sommes ton troupeau racheté. Non pas par de l'or et de l'argent, mais racheté par le sang d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Parce que tu avais un projet merveilleux pour lequel tu as versé ton sang. C'est pour que tu viennes habiter en nous, faire de nous ton temple. Et nous le sommes à cause de ton esprit qui habite en nous. Oh Dieu, tu as fait pour nous de grandes choses. C'est un prodige à nos yeux. Ton œuvre, c'est une grande œuvre. Seigneur, merci. Nos péchés ont été pardonnés. Et nous sommes totalement délivrés de tous les liens du péché. Amen. Oh éternel Dieu, merci pour l'œuvre de la grâce. Oh Seigneur, merci pour ce jour merveilleux. Une journée de bénédiction. Une journée que l'Éternel lui-même a faite pour nous. C'est un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, accorde le salut. Le salut dans nos âmes. Le salut dans nos corps. Le salut dans nos affaires. Salut en toutes choses. Oh Dieu. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Toi, par les meurtrissures de qui nous sommes guéris. Toi qui n'as pas seulement contemplé rester dans le champ des anges. Toi qui as quitté l'éternité. Tu es entré dans le temps. En tant que Yahweh. Tu as porté un corps de chair et de sang. Tu as souffert. Et tu es mort à notre place. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur,
Permets ce matin, par la foi et sous le sang qui est encore présent au trône, le trône de miséricorde. Seigneur, fais encore miséricorde. Guéris quiconque et sous ce sang. Seigneur, guéris quiconque à la foi que tu es le même et que tu n'as pas changé. Oh, éternel des armées. Oh, notre Seigneur. Nous avons des problèmes. Nous savons, Père, que tu nous donnes toutes choses par-dessus le royaume. Nous remercions pour les âmes qui sont ici, qui ont touché, pour donner leur vie à Christ. Merci pour cela. Mais accorde le Saint-Esprit, qui est le billet de voyage dans ce voyage céleste, où nous serons tout heureux, plus heureux qu'aujourd'hui, où nous aurons une joie ineffable, une joie qu'on n'a jamais connue. Oh Dieu bien-aimé, merci de nous garder dans la parole de la vérité. Alors que la séduction est partout, et surtout et même dans le milieu du message. Aujourd'hui, on veut remplacer la Bible. Aujourd'hui, les citations du prophète sont mal interprétées. Mais qui sommes-nous, Seigneur, pour être gardés dans la parole de vérité, pour être sanctifiés dans la vérité de ta parole? Qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes des sujets de la grâce. Bénis ton peuple. Oh Dieu, s'il y en a qui ont des problèmes, nous n'en manquons pas, Seigneur. Tu es la grande et la meilleure solution à nos problèmes. Comme l'Écriture dit, toi qui n'as pas épargné ton Fils Jésus-Christ, et il s'est donné en sacrifice pour nous. Comment tu ne nous donneras pas toute autre chose avec nous? Nous venons au nom de Jésus-Christ demander la solution à tous nos problèmes. Lui qui est mort pour nous. Oh Dieu bien-aimé, accorde toutes choses avec et par Jésus. Merci grand Dieu. Seigneur, ton peuple est chauffé. Le cœur de tes enfants sont chauffés quand ils ont appris qu'il y a l'occasion de te servir à travers la construction de cette maison par laquelle la nourriture spirituelle autant convenable, le message pur est distribué dans cette ville. Quel privilège de contribuer à une telle œuvre. Seigneur, ils sont déjà disposés et qu'ils soient encore davantage bien disposés pour te construire la maison. Merci grand Dieu. Bénis chacun. Bénis leurs affaires. Bénis leur santé. Bénis leur famille. Bénis leur mariage. Bénis toutes choses. Bénis leur projet, Seigneur. Oh éternel Dieu, te remercions, te glorifions, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions, parce que tu es digne d'être adoré par nous.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre époux bien-aimé. Amen. Amen. Voilà. Vous irez pour le baptême. Ou même, oui, c'est mieux aller déjà là-bas pour vous apprêter. Nous chantons pour récolter les offrandes. La chorale. Il y a un autre cantique aussi. Vous aviez 2 cantiques comme ça. Chantez l'autre. Pendant qu'on récolte les offrandes.